Donc, nous sommes en l'occurrence le mercredi 13 avril 2022. Prière, louange et témoignage. Le rallye de prière sur le Moyen-Orient se poursuit. Et donc, je vais, et certainement sera prolongé, comme je l'ai indiqué dans la précédente vidéo. Je vous propose d'écouter cette chanson. Le titre, c'était indiqué Égypte. Donc c'est un featuring d'un groupe. Je vous propose d'écouter cette chanson. Et après, j'aborderai certains aspects. Je n'oublierai aucune de tes merveilles, quand par l'exode tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh,
très jolie chanson que je viens d'entendre il y a à peine il y a quelques minutes et je me suis dit tiens, je vais m'appuyer sur ce titre pour démarrer donc cette vidéo de ce soir donc, qui porte toujours sur le sujet du Moyen-Orient et, et là plus précisément euh, de, du pays d'Israël. Et donc pour ouvrir sur ce sujet, je vais vous pas réciter, parce qu'en fait comme je l'ai écrite, souvent les prières je les improvise, donc je les écris pas. Et ça c'est une prière que j'ai écrite il y a déjà plusieurs années de cela. J'ai commencé à la rédiger, c'était le 23 janvier 2016, euh, que j'ai intitulé, le titre je l'ai trouvé après à la fin, je l'ai rédigé sur plusieurs mois, puisque je l'aurai terminé après sur plusieurs jours, parce que je vais la terminer, je vais la démarrer au début du mois d'octobre et je vais la terminer quasiment vers la fin du mois d'octobre. Et en fait un mois pour rédiger cette prière. C'est énorme parce une prière, ça vient comme ça. Ce sont des paroles sorties, qui sortent, qui viennent de l'âme et, et donc qui ne sont pas contrôlées. Et là, cette prière, c'est un mois de rédaction, un mois où bien, bien, bien fatiguée et je dois rédiger chaque paragraphe par paragraphe. C'est pour ça que souvent je dis que cette prière est une grâce de Dieu, euh, car, car les paroles m'ont été données et je rends gloire à Dieu pour cela. Et cette prière, donc, je l'ai intitulée Ouvre-leur les écluses des cieux. Et donc, c'est pour vous la dire, puis je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Je te prie, Seigneur, pour qu'une génération d'hommes, de femmes et d'enfants se lève fièrement pour te crier son amour. Des générations de fils et de filles de Dieu ayant la foi chevillée au corps, non plus des esclaves, mais des leaders. Des hommes, des femmes et des enfants qui ne transigeront jamais avec tes valeurs. Au nom de ta justice et au péril de leur vie, ouvre-leur les écluses des cieux. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est pas du tout une prière euh, pour inciter à une ouverture, je dirais, immédiate des écluses des cieux. C'est une prière à suivre la parole de Dieu au quotidien pour que, au moment où chacun des individus se trouvera à, voilà, à passer ce passage là, à ce moment-là, en fait, où aller vers la mort, ce que je souhaite le plus tardivement possible à chacun et chacune d'entre vous. Et ben, à ce moment-là, leur vie aura été tellement conforme à la parole de Dieu, que les écluses vont s'ouvrir de mille roses pour les accueillir comme il le faut. Mais en attendant, c'est ici, c'est sur terre. C'est sur cette terre que chacun et chacune de nous sommes. Et nous sommes ensemble, réunis ensemble, non pas pour se séparer dans les discordes, mais nous sommes réunis ensemble pour trouver l'unité dans la foi et dans l'amour de Dieu. Et c'est peut-être là le plus incroyable, je dirais, les plus incroyables changements pour chacun d'entre nous. C'est cette prise de conscience que nous ne sommes pas des individus seuls, mais que nous vivons dans un tout et que chaque individu qui fait partie de ce tout a une importance. Et que prendre soin de chacun des individus, chacun quand on peut, avec les moyens qu'on peut, c'est déjà avancer un petit peu
vers cette unité, unité dans la foi, dans l'amour de Dieu, car vous êtes quoi? Nous sommes tous quelque part des frères et des sœurs dans la foi et dans l'amour de Dieu. Je poursuis. Donc ça, c'est le 3 octobre 2016. Je prie, Seigneur, pour que cette génération d'hommes et de femmes renaissent à nouveau, faisant table rase de leur passé, pour voir l'enchantement de ta présence, portant fièrement la bannière de fils et de filles de Dieu. Que le Seigneur leur soit, que la sagesse leur soit accordée, afin que leurs gestes et leurs paroles soient conformes à la volonté de Dieu. Ouvre-leur les écluses de cieux. Le 15 octobre, je te prie, Seigneur, afin que tous puissent ouvrir les yeux sur la réalité de cette société qui se meurt de ses propres failles. Parce que sous couvert de sélection naturelle, tombent chaque jour des hommes, des femmes et des enfants pour le confort d'un petit nombre d'individus. C'est ton cœur qui pleure de l'intérieur. Des hommes d'en haut s'arrogent le droit à coups de millions de sacrifier la vie d'enfants dans les corps gît sur des pavés poussiéreux, instigateurs de conflits, et distillent la peur dans les cœurs pour mieux propager et maîtriser les marionnettes que représentent pour eux les individus. Alors s'élèvera des fils et des filles de Dieu, l'armée vertueuse de Dieu, qui, au nom de ta justice, ne s'écarteront plus de tes valeurs, ouvre-leur les écluses des cieux. Je te prie, Seigneur, afin que des sols en délai de rien renaissent une nation nouvelle, dont la doctrine repose sur l'espoir d'un renouveau des âmes, des fils et des filles qui ne regarderont plus à la différence, mais à sécu, les unis, celle de la foi. Le 23 octobre, lorsque l'écho des corps des hommes, des femmes et d'enfants, touchant des sols recouverts de la poudre de ciment d'immeubles, des maudits semble être le quotidien de personnes innocentes, tu permettras une prise de conscience collective sur les réalités invisibles de ce monde. Que tes fils et tes filles, Seigneur, ne se contentent plus de peu, mais qu'ils visent la lune, car le changement viendra d'en haut. Ouvre-leur les écluses des cieux. Je te prie, Seigneur, afin que ton peuple persécuté par leur foi se réjouisse, car ton arrivée est proche. Lorsque tes filles et tes fils se combattent en ton nom, c'est ton cœur qui pleure de l'intérieur. Alors naîtra la nation de Dieu. L'avatar d'un monde dont les hiérarchies des normes se verra modifiée, érigeant tes valeurs en suprématie, au-delà de toute forme d'autorité terrestre. Des âmes solitaires s'uniront afin de former l'armée vertueuse de Dieu, qui n'auront point de crainte, car le Dieu qui sonde les cœurs aura l'indulgence et la compréhension d'un Père. Ouvre-leur les écluses des cieux. Reçois cette prière, Seigneur, en vue de la préparation des cœurs et des âmes à ta venue. Tu es un Dieu bon et compatissant. Toi seul détiens la clé des écluses des cieux que tu ouvriras pour permettre à une génération entière d'accéder au paradis. Que ton nom soit élevé de génération en génération. Amen. Amen. Je vous montre ce bout de papier. Ce bout de papier qui j'ai dû scotcher pour pouvoir conserver, le conserver la version originale. Ouvrir les écluses des cieux. Je le rappelle, hein, c'est pas un appel au suicide ou un appel au départ imminent. Ouvrir les cieux, c'est un appel à la vie. La vie sur terre, justement, c'est vivre conformément à la volonté de Dieu pour que ta vie soit tellement pleine de toutes les richesses et toutes les bontés de Dieu que lorsque tu monteras au ciel, eh ben, tu recevras des pavés de roses. Et donc, sois béni sur terre. Sois béni pour ce que tu feras tous les jours au quotidien. Sois béni pour la personne à qui tu tendras la main. Sois béni pour ton cœur, parce que c'est le cœur et c'est l'âme qui fait la différence.
Sois béni pour le travail que tu fais parce que on ne naît pas, ce n'est pas inné chez tous que de naître avec cette foi incroyable, cette foi extraordinaire et de conserver cette foi extraordinaire tout au long de sa vie. La réalité, c'est que, et souvent, pour beaucoup d'êtres humains, ça s'acquiert avec le temps et avec la vie. Et, et tu es là, tu es présent parmi nous pour que tous puissions avancer dans sa parole et dans son amour. Sois béni éternel, mon Dieu. Israël, je trouve ça super joli, moi, ce petit nom, Israël. Israël. Israël n'est pas au départ le nom d'un territoire, à l'origine. Hein. À l'origine, Israël était le nom d'un peuple qui habitait en Judée. Et ce peuple, donc, qui a été déplacé, va, au fil des années, revendiquer le droit à une terre promise. C'est en 1948 qu'ils vont obtenir gain de cause et obtiendront donc cette possibilité de pouvoir accéder à cette terre promise au peuple de Jacob. Et là va en découler tout un conflit géopolitique assez important avec les Palestiniens, et conflit qui perdure encore aujourd'hui. Et donc je souhaitais aborder sur finalement deux peuples qui sont deux peuples qu'on pourrait considérer comme deux peuples frères et mes sœurs aussi, hein, deux peuples qui ont tout pour être unis et finalement qui vont se diviser parce que quelque part, parce qu'à l'origine il y a aussi eu une mauvaise gestion, une mauvaise évaluation des pays occidentaux et peut-être une mauvaise méthode aussi. Et cette méthode n'est pas passée. La méthode n'est pas passée et cette méthode a été tellement contestée que le lendemain de cette attribution, ça sera une déclaration de guerre qui va démarrer et deux peuples